Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va pas se retrouver pour une partie de Zombicide comme indiqué ici, mais pour continuer mon petit challenge peinture que je me suis un petit peu fixé. Donc on a commencé en parallèle à faire les figurines, les 4 figurines de Sanctum. Et parallèlement à ça, je vais tenter de faire de la production de masse, on va dire, au niveau des zombies de Zombicide. Alors pour pas tous les flinguer, j'ai pris les 10 zombies. Les 10 premiers zombies de Zombicide, là, qui sont les zombies de base, les walkers de base, donc il y en a en fait 10 fois 4, il y en a 40. Donc je vais faire ces 10-là. Voilà, je vais aller les sous-coucher, et puis un peu après, je vais venir vous les remontrer. Voilà, donc ces zombies-là, on va juste faire un petit focus dessus, si ça veut bien, avant de passer en sous-couche. Voilà, donc je pense que j'accélérerai la vidéo lorsque je vous les montrerai pour de vrai. Hein. On avait un pompier, une espèce de nana avec des couettes, des bigoudis. Avec une espèce de panneau là dans le bidon. Voilà, on les a tous fait. Alors du coup, pour les mettre sur mon carton, pour les peindre, en fait, ce que je vais faire, j'ai une planche, une de mes planches martyrs lorsque je bricole, hein, voilà, et je vais les mettre dessus. En quinconce, le problème c'est que si je fais ça, eh ben, ils vont se casser la margoulette. Donc, la technique, très simple, hein, de la pâte à fixe, ok, tu mets ton zombie, ta pâte à fixe sur ta planche martyr, tu fixes ton zombie dessus, et une fois que tu fais ça pour tout le monde, donc je prends de la pâte à fixe pour tous, hop, un petit peu de pâte à fixe, pas beaucoup, il ne faut pas beaucoup de pâte à fixe, l'important c'est que tes zombies y tiennent, tes zombies ou tes figurines, hein. Voilà. Alors j'ai pas fait comme ça pour les figurines Sanctum, parce qu'elles étaient que 4, et du coup j'ai pris le temps, entre guillemets, de les sous-coucher tranquillement, pas une par une, mais sur du carton. Voilà, c'était pas gênant. Là, vu que tu passes a priori sur la production de masse, il est important de se faciliter le travail, je pense, pour la production de masse. C'est simple. Hein. Donc tout ce qui peut me faciliter, m'accélérer la tâche, je prends. Donc je les mets en quinconce. Il y en a 2 qui ne sont pas fixés, donc il me faut encore 2 petits morceaux de pâte à fixe. 3 qui ne sont pas fixés. 2. Donc il y en a un qui va aller à qui, et l'autre qui va aller à qui. Et pourquoi je fais ça? Parce que regardez, ça me permet de prendre d'une main le truc, de l'autre, et surtout d'incliner mon carton. Et du coup, les zombies, ils ne tombent pas. Tu vois? Du coup, je peux les mettre à l'envers pour se coucher par le bas. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai eu avec les figurines de Sanctum, c'est que j'avais pas utilisé ça, donc il y a quelques endroits qui n'ont pas été sous-couchés comme il faut. Je les reprendrai avec de la peinture, c'est pas bien grave, mais avec du pinceau peinture, je pense. Enfin, c'est ce que j'en déduis. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop regardé des tutos de peinture, je fais ça un petit peu comme je le sens pour l'instant. Hop, mon tapis, bon, ça flingue mon tapis de jeu. Voilà, écoutez, je vais sous-coucher tout ça, et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat en sous-couche. Et nous revoilà après le sous-couchage des 10 runners, pas des 10 walkers, des rôdeurs, c'est ça, de zombicides qui ont été sous-couchés en noir. Alors je sais pas trop du coup si on va bien voir ce que ça donne. Voilà, là. Alors ce que je ne sais pas trop, c'est comment je vais faire pour filmer et peindre en même temps. Donc j'ai quand même envie d'essayer de vous montrer ça. Je sais pas si je vais y arriver en mettant bien devant le truc, ça va pas être évident parce qu'il faut quand même que je vois ce que je fais. Donc bon, j'essaierai, si jamais je vois que ça marche pas, hein, de filmer et de peindre en même temps. Ou alors je mets la caméra un peu sur le côté par rapport à ce que je fais, ça peut être aussi une solution. Voilà. Donc là, ils ont tous été sous-couchés en noir. Et le but du jeu va être de les peindre après. Alors, je vais en commencer par un. Je vais en faire un intégralement. On va voir comment ça se passe pour après faire les autres, tout simplement.
Voilà, écoutez, moi je vous dis à plus tard. Maintenant qu'on a vu quelle tête ils avaient en noir, je vais tenter de m'atteler à la peinture de ce bazar. À plus tard. Donc, première étape pour mes zombies de zombicides, j'ai fait un brossage à sec. Donc j'ai tenté de filmer en même temps que je faisais ça, c'est pas possible avec mon trépied, je n'y arrive pas. Il faudrait que je le fasse comme ça. Faut que j'essaye. Tiens, la seconde vidéo, j'essaie de le faire. La prochaine étape, je vais essayer de le filmer comme ça, en mettant la figurine là et là, et je vais filmer mon écran. Je regarde mon écran, pardon. C'est pas forcément terrible, mais bon. J'ai utilisé le Stonewall Grey ici pour faire un brossage à sec sur mes 10 zombies de zombicides. Alors vous allez voir un peu la particularité de cette technique que je ne maîtrise pas du tout. Donc vous allez bien vous en apercevoir tout de suite. Le premier que j'ai fait, voilà. Voilà, c'est celle-là. Donc grosso modo, tu vois bien que cette figurine-là, a priori, j'ai mis trop de gris. Parce que j'ai entièrement recouvert la figurine de gris. Donc mon pinceau n'avait pas assez je l'avais pas assez essuyé sur mon sopalin au pinceau, donc c'est pour ça que celle-là est complètement grise. C'est pas grave, hein, c'est une zombie parmi tant d'autres, hein, je m'en arrangerai, je ferai autre chose. Du coup, les détails ne ressortent pas forcément, contrairement à l'arrière où ça allait un petit peu mieux. Et pour celle-là, par exemple, c'est un petit peu mieux, sauf que là, tu te rends compte que je n'en ai peut-être pas mis assez, en fait. Tu vois, il y a tout un côté, en fait, j'avais plus de pinceau. J'avais plus de peinture sur le pinceau et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai eu fini. Une fois que j'ai mis mon pinceau à tremper, donc je la reprendrai peut-être. Mais voyons les autres zombies. Donc un petit brossage à sec. Alors là, c'est pareil, je ne maîtrise pas forcément la technique, hein. Mais voilà, donc déjà ça fait ressortir pas mal les détails. J'aime beaucoup avec ce gris. Alors bon, ça je ne l'ai pas inventé, la technique brossage à sec bien évidemment, mais la couleur non plus, hein. J'ai été voir quelques tutoriels sur internet par rapport à quelle couleur appliquer sur les zombies, quoi, hein. La sous-couche noire et le truc gris, c'est pas de moi, hein, voilà. Le brossage à gris, pardon. Le brossage à sec gris, voilà. Donc on a nos zombies qui sont finalement brossés à sec avec du gris. Voilà. Donc j'ai mis un peu trop de gris dans ma palette de gris, mais c'est pas forcément grave. De toute façon, je mets une goutte et une goutte. Toi, là, j'ai oublié de faire les choses sur de celle-là, tu vois, par exemple. Là. J'essaierai de rattraper le coup un peu plus tard. Donc voilà. Donc déjà, on se rend compte que faudrait que je sorte des figurines. Alors, je vous montrerai les figurines après une terminée. Une fois fini par rapport aux figurines de base, déjà, je trouve que ça rend déjà plutôt pas mal. Entre guillemets, déjà, ça fait ressortir beaucoup plus les détails que le gris de base. Voilà. Donc on n'est clairement pas sur de la... Là, c'est la première fois que je tente un brossage à sec, hein, de ma vie. Hein, voilà. Et en fait, je me rends compte que les figurines que je peignais à l'époque, en fait, il manquait quelque chose. Il manquait, effectivement, quand on les peignait avec mon frangin, on faisait les peintures comme ça, mais on faisait pas de brossage à sec, on ne faisait pas la vie, on ne faisait pas les ombres. C'est ça pour ça qu'elles étaient vraiment dégueulasses, nos figurines. Pas que pour ça, mais ça jouait beaucoup. Après, j'ai vu qu'il y a des peintures de ces citadelles, les contrastes, qui, a priori, font déjà tout ça. Quand tu les appliques, hop, t'as déjà cet effet-là. C'est quand même exceptionnel, non? Voilà, celui-là, par contre, tu vois, je me rends compte en le montrant que là, j'ai pas mis peut-être pas assez de gris, en fait. Bon, c'est pas forcément très grave. C'est un test, hein, des zombies, j'en ai 40 dans ces zombicides. Hein, donc du coup, on va laisser sécher. Et je vais faire sécher mon pinceau, et je vais passer à la seconde étape de mes zombies zombicides. Voilà. Celle-là, je sais pas si je vais pouvoir la rattraper, celle qui est entièrement grise. Je verrai comment faire pour la rattraper. Peut-être que je peindrai sa robe ou pas, je verrai si j'y arrive. Voilà, c'est pas facile. Ok. Allez, maintenant, je vais voir la prochaine étape. Je fais la prochaine étape et puis je vous en parle juste après. Après avoir appliqué le gris en brossage sec sur quasiment toutes les figurines, j'ai pris du blanc, du bone white, du blanc os, que j'ai appliqué cette fois-ci uniquement sur les arêtes de la figurine. C'est-à-dire que le dessus de la figurine est vraiment tout ce qui était relief. Et pas uniquement, pas un peu partout comme j'avais fait avec l'autre. Là, j'ai vraiment tenté de mettre ça partout sur les reliefs de la figurine pour apporter un éclairage. Donc là, je pense que celle-là, je me suis un peu planté parce que j'ai dû mettre trop de blanc. Voilà, ça apportera, d'après le tuto que je suis, hein, bien évidemment, un éclairage naturel à la figurine. Voilà, qui commence déjà à avoir une tête, ma foi, fort sympathique. On n'est pas sur du zombie, on est clairement sur du squelette. Mais on commence à avoir quelque chose de très sympathique, avec uniquement une sous-couche noire, un brossage à sec un peu appuyé de gris, et un brossage à sec léger,
de blanc. Alors là, j'ai mis un peu trop de blanc dans ma palette, mais c'est pas forcément bien grave. Voilà, l'important c'était, de ce que j'ai compris, de partir du dessus, de façon à obtenir un reflet naturel, enfin un éclairage naturel avec le blanc, que le blanc fasse ressortir un petit peu les reliefs de la figurine sans forcément aller entre les jambes ou sous les bras. Voilà, c'est vraiment faire l'aspect extérieur. Alors je sais pas si on se rend compte bien sur la vidéo en fait, je sais pas si ça va bien rendre. Peut-être que je m'approche un peu plus cela dit. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc là, on a du blanc qui a été appliqué légèrement sur les arêtes en fait de la figurine, sur le relief au top, en haut de la figurine en fait. Voilà. Et donc celle-là, malheureusement, même si j'ai essayé de la rattraper un petit peu, le gris est quand même trop présent au niveau de sa robe. Petite mise au point sur le téléphone, voilà. Le gris est peut-être un petit peu trop présent au niveau de sa robe. Bon, on va arriver à faire quelque chose avec tout ça, mais on va voir un peu comment ça se goupille. Voilà, on va laisser sécher, et puis l'étape suivante va être de mettre un petit peu de couleur chair sur les membres des zombies, hein, leur partie chair visible. Donc là, ça va être un peu plus délicat. Autant la partie pour CHC, c'était une technique que je connaissais pas, enfin que j'ai jamais appliquée, comme je disais tout à l'heure, mais qui me faisait pas forcément peur, parce que tu tapotes, tac, tac, tac. Autant la peinture, là, on arrive à un truc, là, maintenant, c'est vraiment mettre de la peinture sur la figurine, pour de vrai, hein, avec un pinceau, voilà, tu vois, enfin un truc propre. Et ça, on va voir comment ça se passe. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Petite notification par rapport à ce que je vous ai montré, j'ai utilisé le blanc. Hein, le dead white, voilà, le blanc mort, voilà, le blanc devant tête de mort. Parce qu'en fait, l'image que je vais montrer, le bone white, ça va être là pour faire la chair des bonhommes, voilà. Parce qu'en fait, je n'ai pas, c'est vrai que je me rends compte, c'est cette palette de trucs, j'ai pas de couleur chair directement faite, c'est celle qui s'en rapproche le plus. Là, sinon, j'ai cette couleur de chair là, le bronze flesh tone. Je vais voir si ça. Je vais mettre une petite goutte dans mon nuancier pour voir si ça s'adapte. Sinon, je pense que je vais partir sur le bone white, en fait, justement. Une espèce de blanc cassé pour faire la peau des zombies. C'est ce que je pense, c'est ce qui rapproche le plus de ce que j'ai dans ma palette de couleurs. Voilà. Soit j'essaye avec le bone white, soit j'essaye avec le bronze flesh tone. Je vais commencer avec le bone white, vu qu'il est plus clair. Je pourrais toujours, je pense, le recouvrir avec le bronze flesh tone si le résultat ne me convient pas. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai effectivement mis pour faire cette espèce de petit blanc là, du blanc du dead white directement, le blanc quoi, voilà. Parce que effectivement, je n'ai pas la couleur qu'il fallait. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il aurait fallu faire, j'essaierai pour les autres. Si je m'aperçois que ça, c'est ce qu'ils disent comme couleur chair, plutôt que celui-là, ça va être d'utiliser celui-là pour faire les arêtes en brossage à sec et celui-là pour faire la chair, si jamais ça va bien. Après, j'ai 40 zombies, je peux faire un essai avec ces zombies-là, et les prochains zombies, je ferai un essai différent. Voilà. Ça me fait pas peur de faire des essais, franchement, là, voilà. Donc je mélange mon bone white, on va s'appliquer à faire les visages et la chair des zombies. A tout de suite. Donc voilà qui est fait, je viens d'appliquer le blanc bone white sur les trucs, et effectivement, ça fait quand même plus squelette, peau de squelette que peau de zombie. Donc je verrai que pour la prochaine série de 10, à mon avis, je tomberai d'une teinte. J'utiliserai ça pour faire les arêtes sur le brossage à sec, et je tenterai d'utiliser l'autre couleur de chair que j'ai pour faire les zombies. Voilà. Maintenant, prochaine étape, ça va être de passer aux vêtements. Alors les vêtements, je ne vais pas les faire un par un, je vais les faire par masse. C'est que je vais sortir du vert, du vert, du bleu. Je vais prendre 2 ou 3 couleurs. Il y a 10 zombies. Peut-être faire 2 couleurs par zombie. Je vais voir un peu comment je vais les faire. Pour en mettre des couleurs un peu partout. Voilà, je vais pas non plus, typiquement toi, je vais peut-être te faire en vert. Toi, je verrai. Voilà. Essayer de faire différentes couleurs je me aperçois là que j'ai oublié un petit point ici. Voilà, donc c'est vraiment pour l'instant, ça rend pas terrible, hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne à la fin. Hein. Je pense que c'est à la fin qu'on se rend compte vraiment de ce que ça donne, quoi. Donc toi, je pense que ta veste, je vais la faire en couleur cuir. Qui c'est qui serait bien en couleur cuir? Toi, tu seras sûrement en couleur cuir également. Toi, je vais mettre ta truc en vert ici, là. Je vais mettre du vert. Toi, je vais mettre du violet. J'ai du violet. Alors, j'ai un petit bleu. Je vais mettre un petit bleu pour toi. Parce que ça va pas trop prononcer. Toi, je sais pas trop. Toi, je vais mettre en vert aussi, voilà. Toi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit rouge ou un petit jaune, enfin voilà. Après, il faut pas que ce soit non plus des couleurs trop flashy, cela dit, parce que c'est quand même des zombies, hein, donc il faut que je vois ce que j'ai comme couleur.
Enfin voilà, mais sans je vais peut-être faire 2 paquets de 5 et je vais faire vert et bleu. Hein. Je vais peut-être me. Voilà. Là, vous allez peut-être de cette couleur-là et vous de cette couleur-là. Je vais faire 2 paquets. Très sûrement, vous allez, je vais vous mettre de couleur cuir sur vos habits. Parce que vous avez l'impression d'avoir t'as un petit short, des trucs en cuir. Je vais vous mettre un petit vert dark green. Vous là, peut-être un petit vert dark pour vous deux. Voilà. Et puis pour ce paquet-là, je sais pas trop ce que je vais pouvoir mettre comme couleur. Bon, j'ai un bleu rouge sombre, ça va pas aller. J'ai du bleu ultramarine, mais j'ai peur que le bleu ultramarine soit vraiment trop flashy pour des zombies. Moi, j'ai peur que ça fasse trop flashy. Donc, je vais peut-être mettre juste ces deux couleurs-là. Je vais faire 5 et 5. Voilà, peut-être comme ça, voilà. On va voir ce que ça donne comme ça. Moi, je fais des tests, hein, donc on va bien voir. Donc là, on va tenter de colorier ce paquet avec cette couleur-là, ce paquet avec cette couleur-là. Je vous dis à plus tard pour les habits. C'est vrai, ça va être très léger. Donc là, j'ai peint ça avec le pinceau de taille 2. Pour ça, je vais peut-être partir sur un pinceau un peu plus fin pour pouvoir faire des détails, quitte à diluer un petit peu la peinture. Je vais voir. Là, je vais partir sur du pinceau 0, je pense. Il est où mon pinceau 0? Voilà, peut-être partir sur du 0, là. Pour arriver à faire les robes, même si ça risque de prendre un petit peu de temps, parce que la robe est un petit peu grande pour toi, mais juste en mettant un tout peu de peinture, ça permettra de conserver un peu l'aspect quand même gris et blanc que j'ai mis juste avant, pour que ça fasse zombie et dégueulasse, quoi. Voilà, mais je continue, je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà, donc comme prévu, voici les couleurs une fois peint. Donc là, il y a du marron. Alors du coup, l'avantage, c'est qu'il a été très liquide. Alors je ne l'ai pas dilué, mais je pense que j'ai peut-être mal mélangé mon pot. Mais ça me va bien, parce qu'en fait, finalement, ça n'a pas recouvert tant que ça. Donc là, on a mis du marron. Là, j'ai mis du marron. Voilà, c'est vraiment... pour l'instant, ça rend pas terrible, hein, pour l'instant. Hein. Donc on va voir un peu comment ça se goupille sur la fin. Mais bon. Là, j'ai mis du marron aussi. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc là, il y a ceux qui sont en vert. Pour l'instant, c'est franchement dégueulasse, mais ce sont des zombies, donc je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Les socles, par contre, je les ai un petit peu peints, donc il faut que je passe, je pense, un gros coup de noir sur les socles après. Voilà, et du coup, quand j'avais marre du vert et du marron, j'ai pris du orange, pour celle-là. Donc l'orange a un peu dépassé sur sa main, malheureusement. Donc il faut que je remette un petit coup de blanc. Et j'ai tenté le bleu ultramarine sur celle-là, donc elle a une belle robe bleue. Ça n'est pas très zombie, mais en tout cas, elle a une belle robe bleue. Voilà. Voilà, mais écoutez, du coup, je vais continuer. Je pense que je vais passer un petit coup de noir sur le socle. Et puis après, on va s'attaquer, je pense, aux ombrages, hein, parce qu'on a fini le gros du taf. Voilà. À tout de suite. Alors, pour les socles, j'ai repassé du noir un peu partout. Et j'ai fait un petit brossage sec dessus, en gris. Le même que j'ai fait au départ, pour rappeler, je pense, le petit côté urbain, en fait, du jeu. Parce que Zombicide, c'est en ville, hein. Donc ben voilà, vu que je n'ai pas de quoi floquer mes socles, je leur fais un petit brossage sec dessus, comme ça. Je sais pas si on voit bien en fait. Voilà, de façon à ce qu'elle fasse un petit gris route, quoi, un petit urbain. Et après, je passerai un liseré d'une couleur particulière au-dessous, sur les trucs, je pense peut-être mettre du rouge autour, là, ou du orange, ou peut-être mettre du orange. Qu'est-ce que jaune, orange, rouge. Voilà, je vais faire ça. Jaune, orange, rouge. Donc eux, ils seront en jaune. Les runners seront en orange. Les fatties seront en rouge. Voilà, de façon à pouvoir rapidement les repérer. Même si on les repère assez vite, c'est bien les repérer sur le plateau de jeu, parce qu'avant, sur le plateau de jeu, tu les repérais en fonction de la couleur de leur plastique. Eux étaient en gris clair, les runners en gris un peu plus foncé, et les fat en gris très foncé. Voilà. Donc là, maintenant, prochaine étape, ça va être de faire l'ombrage. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser comme ombre, il faut que je regarde un petit peu. Je pense que ça va être l'Umber Wash, celui-là très sûrement. Cet ombrage-là, sur les figurines, que je vais appliquer. Donc voilà, écoutez, je tente de faire ça et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat. Et voilà, c'est terminé. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je suis en contre-jour, ça va pas être facile. Effectivement. Donc, comment je peux faire pour éviter ce sale contre-jour? Comme ça, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, ma version peinte contre ma version non peinte.
Alors on n'est pas sur de la top qualité, hein. Mais bon, ça fait la différence. Voilà, bon, je vous cache pas que c'est quand même crado sur la fin. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à 13h30, il est 4h. Ça fait 1h30 que j'y suis. C'est beaucoup trop. J'ai senti la fatigue arriver quand j'ai fait l'ombrage. Donc du coup le soclage est vraiment dégueulasse là. Donc il faut que je repasse en noir sur le socle et je refasse les tours orange pour différencier mes zombies sur la piste de jeu, quoi. Voilà. Donc, il fait la mise au point ici. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est 2 heures de peinture, c'est beaucoup trop long pour moi. Je fatiguais sur la fin. Et ce qui manque maintenant, ce qui va me manquer, ça va être les détails, en fait. Enfin, entre autres. Parce que du coup, quand j'ai fait les peintures les peintures des vêtements, j'ai fait une seule couleur. Je ne suis pas embêté à faire du détail de couleur. Et tu vois, là j'aurais pu me mettre, il y avait des trucs, il y avait des bandes, j'aurais pu mettre de la couleur sur celui-là, là c'est pareil, là j'ai fait vraiment couleur unique sur chaque zombie. L'ombrage, donc ça fait ressortir bien l'aspect dégueulasse du zombie, ça c'est plutôt une bonne chose. Prochain coup, j'essaierai quand même d'inverser la peau. Je mettrai la peau, celle-là en arête, pour les arêtes, le brossage à sec, le deuxième brossage à sec, et je mettrai la peau plus foncée ici, voilà, pour voir ce que ça peut donner. Mais bon, tu vois quand même une différence entre les deux, c'est que évidemment, sur le terrain de jeu, ça fera son petit effet, la différence, j'espère. Alors bon, c'est clairement de la merde, hein, comme qualité, hein. Mais voilà. C'est les premières figurines que j'ai peintes, donc voilà, j'en ai mis, ça m'a pris 1h30 hein, pour faire 10 figurines, ce qui est beaucoup trop. En 1h30, c'est beaucoup trop pour tout faire. En 1h30, j'aurais bien voulu en faire un peu plus. Sinon, je ne pouvais pas, parce que du coup, la fatigue étant là, je peux clairement pas en faire plus. C'est vraiment le maximum que je puisse faire. À voir quand je ferai les figurines de Sanctum, voir un peu comment ça peut se goupiller, si en 1h30, j'arrive à faire de la figurine entièrement ou pas. Là, en 1h30, j'ai fait 10 figurines, hein, par contre. Hein, bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas de la grande qualité, mais bon, pour moi, voilà. Après, je me dis que je ne peux que m'améliorer. Donc là, c'est les premières que j'ai peintes, donc je vais les garder avec moi. Et je les mettrai régulièrement de temps en temps avec moi, et je ferai la comparaison. Au fur et à mesure que je vais avancer dans les peintures des 10 des autres zombies, je comparerai, toujours avec une figurine non peinte, et les premières que j'ai faites. Voilà. D'ailleurs, pour bien les garder comme ça, je pense que les socs, je vais pas les toucher, pour bien les différencier. Je vais laisser les socs dégueulasses comme ça, et je repasserai un coup sur les socs vraiment tout à la fin, quand j'aurai fait tous les trucs, quoi, toutes les figurines. Voilà, eh bien, écoutez, c'était ma première session de self-challenge de peinture. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, soyez très très indulgents parce que je débute, hein, donc ouais, c'est de la merde ce que tu fais pas ça, faut faire ça comme technique plutôt. Voilà, c'est pas comme ça qu'on va faire. Voilà. Moi, je débute, j'ai suivi un gars qui a fait ça pour ces figurines-là en vidéo. Alors, le gars, il a passé beaucoup plus de temps sur les détails des robes et des habits, il a fait beaucoup plus de choses. Mais le début, c'était ça. Hein, le début, c'était ça. J'ai fait ce qu'il a fait, le brossage à sec avec le gris, le brossage à sec avec le blanc, même si c'était pas tout à fait le même blanc. Il a fait ensuite les habits, la peau, les habits, le socle et l'ombrage. Donc là, du coup, moi, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens, cette fois-ci. Voilà. Non, pas du tout, j'ai pas eu de faire pareil dans l'autre sens, n'importe quoi. Prochain coup, je vais refaire pareil, mais en changeant. Voilà, ce que je veux dire, c'était en changeant les teintes que j'ai utilisées pour faire mon second brossage à sec. Tout simplement. Voilà, écoutez, c'est moi de parole. Moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut! Et alors me revoilà, donc pour faire suite à cette petite vidéo, j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour les prochaines figurines de zombicides. Donc là effectivement, j'ai repeint les socles. Les socles finalement je les ai remis en noir. Parce que je trouvais le jaune ça faisait pas joli, puis bon de toute façon les figurines après je me suis dit que je pourrais de toute façon les reconnaître sur le champ de bataille. C'est marrant, ça fait un vert comme sur l'image, alors que du coup c'est pas du tout vert. Là, attendez, je vais mettre de la lumière, je pense à un problème de luminosité. On a une espèce de vert alors que du coup c'est pas du tout vert. Là, attendez, faites voir. Donc c'est un petit peu par ici. Alors attendez, faites voir. Alors, hop, c'est mieux, effectivement la couleur est beaucoup mieux. Donc du coup là c'est les premières figurines que j'ai faites.
Et puis du coup, je vais vous montrer les autres, parce que du coup, j'ai fait beaucoup du coup dans la même phrase, un peu de speed painting, on va dire, pour rapidement finir tous les zombies, tous les rôdeurs. Et j'ai pas tout à fait utilisé la même technique en fait. Donc là, j'ai un rôdeur, on s'aperçoit qu'il est pas très bien fait de toute façon. Ça m'étonne pas. Et pour les autres de la même famille, où sont-elles? Elles sont là. Alors là, ce que j'ai fait pour les autres, en fait, je n'ai pas fait de couleur de vêtements. J'ai juste fait un lavis un peu particulier à chaque fois, un peu différent. Donc là, j'ai mis une peau un peu plus foncée que les autres, peau de zombie. Et là, en fait, j'ai juste mis la sous-couche noire, brossage à sec en blanc, en gris, puis en blanc. Et après, j'ai mis un lavis. Alors, j'ai mis des lavis de différentes couleurs. Je pense que j'ai fait un mélange de lavis. J'ai mélangé de l'ombre avec du noir et du rouge. Du bleu et du rouge, voilà. Pour essayer d'avoir un aspect un peu dégueulasse sur le zombie. Et ce qui m'a grandement accéléré ce qui a grandement accéléré les zombies, parce que du coup, en fait, ils sont finis, quoi, tout simplement. Hein. Tous les rôdeurs sont terminés, voilà. Donc, alors après, effectivement, c'est pas de la grande qualité, mais moi, je pense que ça me suffira au moins pour jouer un zombicide. Voilà, ça c'est celui de base. Alors effectivement, du coup, il faut un peu fadasse à côté les autres. Hein. Bon, celui-là avec sa peau dégueulasse, peut-être que je le referai, je verrai. Il faut un peu fadasse, je sais pas, non. Il faut un peu fadasse. Mais du coup, j'ai gagné du temps, parce que autant les 10 premiers, j'avais mis 2 heures pour les faire, autant les 30 suivants, hein, donc il en restait, du coup, il y en a 40 hein, des rôdeurs, je crois, j'ai mis 2 heures aussi pour les faire, les 40, voilà. Donc on a cela, on a également donc cela, donc ça c'est celui de base que j'avais fait en vert, et là vous avez à côté ceux que j'ai fait en mode speed painting, on va dire donc le socle en noir, pas d'habit, les peaux, donc les deux ont la même peau que celui-là a une peau plus foncée que je voulais essayer, mais ça rend pas terrible, je suis pas forcément content du résultat, voilà, pour avoir ça, donc là du coup ça me fait encore des zombies. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai ceux-là avec leurs petits trucs là, mais ils sont tous faits, hein. Ceux-là, donc hop, alors là du coup celui-là, je vais passer hop là. Sur celui-ci, je vais passer un lavis tout rouge sur celui-là, pour voir un peu ce que ça donnait. C'est qu'ils ont été aussi des zombies de test, on va dire. Hein. Voilà, j'ai encore les doigts tout dégueulasses de couleurs de peinture. Voilà, celui-là, il a reçu un lavis tout rouge, contrairement à celui-là, où il a reçu un lavis ombre, plus là, une couleur verte de vêtements. Alors c'est un petit peu dommage, parce qu'effectivement, je trouve du coup qu'ils font quand même très fadasse à côté de ceux-là. Mais bon, je dis pas forcément grave. Par contre, je pense que je me suis un peu planté dans les techniques de peinture. Alors, autant sur cela, c'est pas gênant, autant sur cela, ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que j'ai sous-couché en noir, après j'ai fait un brossage à sec gris partout, un brossage à sec blanc aussi pour mettre du relief et a priori de la lumière, et après j'ai peint de la couleur dessus et j'ai mis un lavis. Mon brossage à sec, on est d'accord, il sert à rien là. Il est couvert par tout ce qui a été fait. En fait, le brossage à sec, il faudrait que je le fasse après. Une fois que j'ai mis mon lavis, pour que ça soit vraiment efficace. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-là, tiens, celle avec la robe aussi, que j'avais peint avec sa robe qui est ici. Donc ça, alors là, du coup, là, je vais repasser un petit coup de brossage à sec blanc pour que ça fasse ressortir un petit peu les arêtes, et ça marche plutôt pas mal. Là, je suis content de moi, là. Il faut. Là, celle-là, c'est la même, du coup, mais avec juste un lavis bleu, le lavis bleu, en fait. Donc on est plus sur du spectre, en fait, que sur du zombie. Et là, ces deux-là, voilà, ces deux-là en fait sont techniques de base, hein, j'ai envie de dire. La sous-couche noire, ne pas mettre ses socles sur du sopalin quand ils viennent des jets de pain, c'est un petit peu con-con. Sous-couche noire et puis brossage à sec qui va bien. On a maintenant ceci que j'aime beaucoup. Alors celui-là c'est celui de base, donc quel j'avais fait. Non, ça pas celui-là de base, c'est celui-là, c'est celui de base. Voilà, c'est le premier que j'avais fait. Ensuite celui-là en changeant la peau. Et les deux autres, alors celui-là, ça n'avait pas de grande différence, c'est juste le pantalon qui change de couleur. Effectivement, donc ça fait un petit peu un miroir. Mais voilà. Donc on est plus effectivement sur des zombies, peut-être du désert en fait, hein, plutôt que des zombies urbains. C'est pareil, encore un coup, ne pas mettre ces socles pleines de peinture sèche sur du sopalin. Hein, pour les faire sécher, pour pas que ça colle sur la table, forcément ça colle sur le sopalin. Hein, on choisit une surface dure pour les enlever après, hein, comme d'une planche en bois, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a celle avec les couettes ici, celle avec les couettes. Donc celle de base, elle est ici. Voilà. C'est celle-là, celle de base. Et puis les autres, ben voilà, faites
comme je vous ai dit, avec la peau et puis le lavis, mais un mélange de lavis pour que ça fasse un aspect dégueulasse sur les zombies, puis après un petit brossage à sec. Là, les autres je les ai pas fait, mais à partir de celle que je vais vous montrer, je crois que le brossage à sec blanc, une fois le lavis passé, je l'ai fait après. Je me suis rendu compte de ma bêtise. Si c'est une bêtise, je pense que c'est une bêtise, parce que voilà, comme je vous dis, quel est l'intérêt de faire un brossage à sec pour après le couvrir de peinture et d'un lavis, et c'est tout. Donc voilà, il manque de la technique hein, à ce niveau-là. C'est clairement évident. Ensuite, là, celle-là avec son petit imperméable marron, d'accord, que l'on retrouve là, là et là en blanc. Donc là, pareil, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Donc on est même pas sur du tabletop en termes de qualité, on est sur de la merdouille. Hein. D'ailleurs, je crois que mes socks sont pas tout à fait secs. J'ai encore des tapous de noir que je vois. L'espèce d'éboueur ici, là. Donc lui, pareil, lui, je lui ai remis un petit coup de brossage sec sur ses vêtements pour que ça fasse cet effet-là. Voilà, bon, après on reconnaît bien que c'est des zombies, hein, ils sont pas là, voilà, c'est pas des schtroumpfs. Hein. Hop, nous avons ceci. Ces zombies de base qui sont là. Donc ça, c'est celui que j'ai fait d'origine. Et ça, c'est les autres après que j'ai fait avec la fameuse technique que j'ai employée pour faire du spin zombie, on va dire. Hein. Mais voilà, ça m'a permis d'en faire 40 en 2 heures. C'est pas mal. Hein, finalement, du coup, pour le rendu, j'en suis assez satisfait. Et je m'appliquerai. Oui, j'essaierai de m'appliquer, de faire beaucoup mieux quand j'attaquerai les abominations et les figurines de personnages. Là, je les ferai vraiment une par une au détail. Il y en a, figurines de personnages, il y en a 10, 12, 8, je sais plus. Les abominations, il y en a 4. Voilà. J'essaierai de m'appliquer et de les faire. Là, je les ferai une par une. Là, je prendrai le temps de les faire vraiment bien une par une, en fait. Là, c'est du zombie, si vous voulez, ça me. Passer 3 heures sur chaque zombie, ça m'aurait vite gonflé, en fait. Et je pense, j'aurais été dégoûté du truc. Là, je peux jouer directement avec eux. Et ça me va plutôt bien. Ok. Bon, voilà. Bah, écoutez, moi, c'est bonne parole. Je vous dis à plus tard. Parce que je vous dis à plus tard dans la vidéo, tout simplement. Je vais ranger mon bazar, là. Et je vous retrouve juste après. Et donc maintenant, pour faire suite à mon armée de zombies, j'ai fait les fatises. Alors les fatises, je les ai fait de la façon suivante. Donc sous couche noire, brossage. Alors encore une fois un brossage à sec au départ pour avoir quelques reliefs, mais j'ai pas fait le brossage à sec, donc brossage à sec gris, mais je n'ai pas fait le brossage à sec blanc que je faisais au départ, parce que du coup, voilà, comme je vous dis, l'intérêt finalement est limité. Je l'ai refait après en fait. Et en fait, j'en ai fait de questions de 4 couleurs tous. Je crois quasiment tous. Non, pas tous, non. J'ai pris donc une couleur unique pour chacun. Donc il y a du bleu, du orange, du vert, du rouge. Donc on va commencer par celle avec les robes. Mise au point, voilà. Donc là, effectivement, j'ai bien un aspect bien crado, bien dégueulasse de zombies, bien, vraiment, voilà. Donc là, je suis plutôt content de moi. Même si à la vidéo, en fait, la peau n'est pas de cette couleur-là. Là, ça fait verdâtre. Et je pense que c'est un problème de reflet de luminosité dans la pièce là où je filme. En fait, c'est la même couleur de peau que les zombies que je vous ai présenté au début. Donc l'espèce de couleur os. Mais la couleur os, plus... Alors là, c'est un ombrage que j'ai mis, un ombrage, l'ombre classique, hein, un lavis d'ombre. Voilà, donc là, par contre, là, les détails ressortent plutôt bien. Je suis plutôt content. Je crois que j'ai pas... Ah si, j'ai fait sa culotte en violet, elle. Alors violet, par exemple, j'ai pas violet, donc j'ai mélangé des rations de couleurs, des fonds de peau de couleurs, il me fallait des couleurs dégueulasses. Et en fait, j'avais sur ma palette des couleurs qui me restaient encore. J'ai tout mélangé, ça m'a fait une espèce de couleur cradouillou, et ça m'a donné, voilà, ce genre de couleur, la couleur de, alors là, j'ai pas fait sa culotte. Là, c'est cette, c'est la couleur dégueulasse, je vous la montrerai tout à l'heure si je la trouve. Enfin, une espèce de couleur dégueulasse. Mais je trouve que ça ressort bien l'aspirant crado des fatigues, quoi. C'est assez impressionnant. Là, je suis voilà, sans forcément beaucoup d'efforts, parce que ça c'est pareil, là, tout ce que je vais vous montrer, les fatigues et les comment ils s'appellent, les runners, là. Comment ils s'appellent en français? Bon, bref, les runners, en fait, grosso modo, voilà, tout ça m'a pris 2 heures de temps. Ce qui a mis plus de temps, en fait, c'est faire les couleurs ici. Le reste, ça a été assez rapide, hein, parce que j'ai fait de la masse. Je suis couché en masse, j'ai fait voilà, de toute façon, vu que j'étais parti pour tout pas d'un coup. Voilà, qu'est-ce qu'on a à vous présenter? Celle-là,
Celle-là, alors je fais des mélanges de couleurs en fait. Elle, je voulais pas trop la peindre, celle-là, parce que je trouvais qu'en gris, elle était sympa. Mais j'ai juste mis un peu de vert ici sur cette espèce de plaque là. Voilà, donc ça lui fait pareil une espèce de robe vraiment immonde, vraiment dégueulasse. Voilà, ça c'est la couleur de base en fait, voilà. En base, elle est comme ça. Donc je trouvais que ça rendait bien, c'était pas la peine de rajouter en fait de rajouter de couleur, c'est pas mettre de couleur pour mettre de couleur, c'était pas la peine. Et ça c'est l'espèce de violet crado que j'ai obtenu, comme je vous disais, en mélangeant plein de couleurs à la fin. Voilà, une espèce de violet crado. Là, ce qui manque sur celle-là que je n'ai pas fait, c'est le brossage à sec pour faire venir les arêtes. Ça manque un peu, je pense qu'il faudrait que je les reprenne tous pour faire du brossage à sec un peu partout. Parce que là, on voit bien effectivement les arêtes, là, sur celle-là. Tandis que sur celle-là, vu qu'il y a la peinture, tu vois, ça ressort moins. Donc je pense qu'il faudra que je fasse un petit brossage à sec par-dessus, tac, tac, vraiment très léger, sur certaines figurines pour les faire ressortir. Nous avons ceux-là. C'est gros. Alors eux, j'aurais mis des t-shirts de couleur, avec soit un pantalon noir, soit un pantalon gris, ça dépend, ou un pantalon cuir. Alors lui, c'est récupéré de la peinture sur le visage. Non, c'est juste que il y a un reflet, et normalement, il n'y a pas de verre sur la tête. On a une espèce de, voilà, vraiment dégueulasse. Du coup, le rendu quand même, est quand même plaisant pour moi qui n'ai jamais fait de peinture avant, ou qui a vraiment un niveau dégueulasse. Alors ça reste dégueulasse, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais alors là ça a bavé, vous voyez que ça a bavé ici. Ça reste dégueulasse, mais du coup c'est du zombie, donc c'est dégueulasse sur le zombie, c'est pas gênant. Quand je m'attaquerai au personnage, j'essaierai de plus m'appliquer, parce que là pour l'instant c'est que du perso taille 2 que j'ai utilisé. Hein. Taille 2 et taille 5 pour la vie, pour badigeonner comme un gros cochon. Est-ce que c'est la bonne technique? Je pense pas, parce que la vie il faut peut-être aussi être précis. Et mon brossage à sec, mon pantalon de brossage pour faire le brossage à sec. Voilà, celui-là qui a un pantalon de couleur cuir et une veste, un t-shirt orange, mais dégueulasse aussi. On a ceux de la sécurité également. Alors eux, j'en ai ces deux comme ça, nature. Juste après le... voilà, juste après le sous-cochage et le gris, quoi. Et le mince et le brossage. J'en ai fait un avec un manteau gris, un manteau cuir, pardon. Voilà. Et j'en ai fait un avec un manteau noir. Voilà. Donc pareil, on n'est clairement pas sur de la qualité, mais bon. Donc ça, c'est les Fatise. Il est temps de vous montrer maintenant les runners, là. Alors eux, pareil, donc j'ai utilisé plus ou moins différentes couleurs. À chaque fois, toujours mes 4 couleurs, vu que j'avais 4 couleurs à chaque fois. Donc du rouge, du orange, du bleu, du vert, voilà. Donc celle-ci, alors je sais pas trop ce qu'elle représente, celle-ci, elle est où? C'est une yogueuse, alors je pense un peu les runners, pour moi, c'est des sportifs, quoi. Donc en fait, je voulais leur faire des survêtements genre survêtements Adidas, quoi. Toi, des survêtements un peu dégueulasses, parce que ça reste quand même des zombies, des survêtements de course, quoi. Donc l'effet est pas bien rendu, hein, mais bon. Voilà, je lui ai mis le haut. Alors là, ça fait bleu sur la vidéo, en tout cas sur mon retour vidéo, mais c'est gris, normalement. Et voilà, celle-là. Nous avons qui d'autre? Nous avons ceux-là là, qui ont des pieux partout, là. Donc, un survêtement avec une petite capuche. Donc un survêtement bleu, un survêtement orange, un survêtement vert et un survêtement rouge, voilà. Nos survêtements, donc effectivement les zombies, ils ont différentes couleurs. Je voulais pas me lancer dans trop de couleurs différentes, parce que alors, ça aurait été un coup, ça prend encore plus de temps. Et comme je vous dis, ce sont des zombies, donc ça se noie dans la masse. J'essaierai de m'appliquer vraiment sur les personnages. Et les abominations, parce qu'il me reste les 4 abominations à faire. Chaque abomination, si je voulais, je peux penser y passer un peu de temps sur chaque abomination tranquillement, quoi. Voilà, il faut que je regarde un peu comment les peindre, si c'est une sous-couche noire ou une sous-couche blanche, faut que je regarde quelques tutoriaux d'idées de couleurs, parce que je suis encore perdu en termes d'harmonie de couleurs, en fait, si vous voulez. Savoir quoi avec quoi, il y a des codes couleurs à respecter, il y a des chromatiques à respecter, et ça j'ai pas la théorie là-dessus, donc voilà. Et enfin, nous avons eux. Voilà, eux, je me suis planté, en le regardant, en fait, là, a priori, en fait, ce sont des protège-genoux qu'ils ont, là, et de la chair partout. Moi, je crois que c'était un pantalon. Donc, en fait, je leur ai fait de la chair qu'au niveau du torse. Voilà, je pensais que, c'est pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était un pantalon, en fait, qu'ils avaient. En fait, a priori, non, c'est de la chair. Mais c'est pas forcément grave, voilà. Donc, du coup, eux, ils sont là, c'est les biomanes. Hein. J'ai 2 bleus, j'ai pas de vert, là. J'ai 2 bleus, un orange, un rouge, voilà. Avec le lavis ombre également, comme à chaque fois. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et puis surtout commenter.
commentez, voilà, je sais que c'est de la qualité caca, mais c'est mes premières figurines, et du coup, en 2 heures, plus 2 heures, en 6 heures, voilà, en 6 heures, j'ai fait toute la boîte de zombicide de base. Il me reste les abominations, et les 12 survivants. Là, c'est un petit peu plus long, parce que les survivants, je vais les faire comme je vais les faire un par un. Et les abominations, bah, je vais les faire aussi une par une, hein, vu qu'il y en a 4. Et après, je m'attaquerai peut-être à Sanctum, ou alors je vais faire une pause, et je vais m'attaquer à Sanctum dans la foulée. Voilà. C'est possible aussi que je préfère, du coup, maintenant que j'ai fait tous mes zombies, quasiment tous mes zombies, pour jouer à Zombicide, bah, ça va rajouter du peps sur la table, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, commentez, partagez, likez, ça fait très plaisir. Et puis voilà quoi. À plus tard, salut, salut.